Et en deuxième lieu, nous avons parlé, en dehors des manipulations de la table, nous avons parlé des calculs des champs. À présent, on va calculer la superficie en mètres carrés de notre concession qu'on avait numérisée, concession Alex. Ça veut dire ça sera rempli sur ces champs. Et pour ça, on va utiliser la calculatrice des champs qu'on peut retrouver là. Si vous pouvez voir ces icônes, nous avons là ajouter un champ, supprimer un champ, organiser un champ, ouvrir la calculatrice des champs. Dès que je clique là, je retrouve cette interface. Ça, c'est la calculatrice des champs. Vous avez deux possibilités. Soit créer un nouveau dossier où vous allez mettre maintenant les informations provenant de ces calculs. Et soit encore mettre à jour un champ déjà existant. Tel que le cas chez nous, nous avons déjà les champs existants. Superficie en mètres carrés qui est là. Ça veut dire que c'est ces champs-là qu'on va mettre à jour. Pour ça, je vais cocher là. Et je dois venir ici pour choisir les champs en question. Je clique là et je prends les champs superficie mètres carrés. Après avoir choisi les champs, ici j'ai l'espace où je vais mentionner l'expression. Quelle est l'expression que je vais utiliser? Quel calcul je vais effectuer? Au milieu, j'ai les fonctions. C'est comme on avait vu avec des requêtes. Et par rapport à ces fonctions, je vais aller chercher l'outil qui me permettra de calculer la superficie. Et cet outil fait partie du groupe géométrie parce que la superficie fait partie des calculs de la géométrie. Donc je vais venir sur la géométrie. Dès que je clique sur cette fonction, à côté, à droite, c'est comme j'ai dit, ça vous donne la description de cette fonction. Par exemple, ici, on me dit, ce groupe-là, cette catégorie contient des fonctions utilisant la géométrie des entités, comme la longueur, l'aire, donc la superficie, ainsi de suite. Je vais cliquer sur le petit triangle pour dérouler. Et ici, c'est en anglais. Par rapport à la surface, c'est area. Et il faut toujours prendre, vous allez voir qu'il y a des area qui sont là, mais il faut prendre ce qui est précédé des signes de $. Ça veut dire que cela renvoie à l'entité courante. L'autre, c'est pour renvoie à la superficie d'une géométrie polygonale. Ça peut être pour l'ensemble. Mais ici, c'est à l'entité courante. L'entité courante, ça veut dire l'entité à laquelle nous sommes en train de travailler à présent. Le cas chez nous, c'est concession Alex. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais double-clic sur Area précédé des signes $. Et dès que je fais ça, ici, ça se mentionne dans la partie expression. Et ici en bas, vous pouvez prévisualiser les résultats. Vous voyez qu'en mètres carrés, cette concession qu'on a créée a une superficie de plus de 54 millions de mètres carrés. Donc après avoir fait ça, je vais valider maintenant. Je clique sur OK. Et vous pouvez voir que sur les champs superficie mètres carrés, nous avons la superficie qui est calculée à mètres carrés. Et supposons qu'on veut avoir cette superficie en kilomètres carrés. Ça veut dire qu'on doit ajouter un autre champ. Et pour les calculs de superficie ou les calculs de champ, vous pouvez d'abord ajouter un champ, comme on a vu comment ajouter un champ, soit encore vous pouvez le faire directement. Donc on va sur ouvrir calculatrice des champs. Et cette fois-ci, on prend la deuxième option. Au lieu de mettre en jour un champ existant, nous n'avons pas un champ existant qui peut contenir la superficie en kilomètres carrés. Ça veut dire qu'on va créer un nouveau champ. Et ici, il vous donne la possibilité d'ajouter les informations pour ces nouveaux champs. Par exemple, là, le nom, ça sera superficie, toujours. Mais cette fois-ci,
kilomètre carré. Donc j'écris super kilomètre carré. Les types d'informations, ça ne sera pas nombre entier, ça sera nombre décimal. Et la précision, je laisse 3 rangs après la virgule. Et après ici, je fais de la même façon. Je viens sur géométrie, je déroule et je fais double clic sur area. Mais la différence est juste que là, ça donne en mètres carrés. Mais je dois l'amener en kilomètres carrés. Pour ça, je dois diviser. J'espère que vous savez déjà la formule. Je vais diviser ce qui est en mètres carrés, divisé par 1 million. Donc 6 rangs, donc 10 exposants moins 6, ce qui est là. Après avoir divisé comme ça, je viens cliquer sur OK. Et vous voyez que ça crée d'abord un nouveau champ qui est superficie en kilomètres carrés, et puis ça met la valeur de la superficie en kilomètres carrés, ce qui est égal à 54,289 km², la superficie de la concession qu'on avait numérisée. Donc voilà comment on calcule le champ et comment on manipule la table d'attributs. Ça, c'était par rapport à un polygone. Mais si la couche était une ligne, au lieu de calculer ce qu'on a fait là, pour une ligne, on peut calculer la longueur. Et on va voir ça. Donc, après avoir d'abord fini à faire tout ça, vous devez désactiver le mode édition. Dès que vous cliquez là, le logiciel vous demande si vous souhaitez enregistrer les modifications que vous avez apportées sur cette couche. Je clique sur enregistrer et je peux quitter cette couche. Voilà. Et je peux faire de même pour l'itinéraire qu'on avait créé. Je déplace d'abord vers l'itinéraire. Voilà, on va calculer la longueur de cet itinéraire, de cette route. Pour ça, j'accède à la table d'attributs, clic droit, ouvrir la table d'attributs. Et ici, on peut aussi ajouter des champs et manipuler comme on a fait avec la couche de polygone. Nous avons le champ polygone, longueur qui est là. On va calculer la longueur en mètres et après on va calculer la longueur en kilomètres. On peut d'abord aussi ajouter un champ. Vous voyez que si je clique là pour modifier, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que cette couche n'est pas encore en mode édition. Et je ne peux même pas accéder là où on peut ajouter un champ, on peut supprimer un champ. Parce que ma couche n'est pas en mode édition. Je dois d'abord commencer par cliquer là pour activer le mode édition. Et après, je peux accéder à ces outils. Et je peux même apporter des modifications. Vous pouvez voir. Je clique là pour ajouter un nouveau champ. Ça sera longueur en kilomètres. Je laisse nombre décimal et je valide. Supposons que les noms n'étaient pas ça, je devais corriger. C'est juste des noms fictifs. Et maintenant, je vais calculer la longueur d'abord en mètres et puis la longueur de la route en kilomètres. Je fais de même, je vais sur ouvrir la calculatrice des champs. Premièrement, ça veut dire que ce sont des champs existants. C'est ceux qui sont là. Je vais prendre mise à jour d'un champ existant. Et je choisis longueur. Après, je vais venir sur la partie fonction. Je vais toujours dans géométrie. Et cette fois-ci, ce n'est plus area parce que ce n'est pas la superficie. Mais c'est length. Donc ça veut dire longueur en anglais. Ce qui est là. Et toujours prendre ce qui est précédé de signe $, ça veut dire c'est pour concerner l'entité courante. Je vais faire double clic. Et après avoir fait double clic, je peux prévisualiser les résultats là. Je clique maintenant sur OK. Voilà, j'ai la longueur de cette route en mètres. Et ça veut dire c'est 13 895,889 mètres. Donc l'itinéraire, la route qu'on a numérisée à cette distance-là. Maintenant, pour calculer 100 km, je reviens toujours sur la calculatrice des champs. Cette fois-ci, ça veut dire je peux utiliser juste les données qui sont déjà là. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'aller dans géométrie, je viens dans champ et valeur. Parce que j'ai déjà un champ qui contient des données, mais que je vais juste transformer, quitter des mètres en kilomètres. Je vais venir ici, je prends le champ longueur. Ça veut dire que je demande au logiciel de prendre le contenu du champ longueur et puis faire ce que je lui demande. Par exemple, là, j'ai dit longueur. Pour l'amener en kilomètres,
je divise par 1000. Donc, je pouvais aussi aller vers géométrie, prendre longueur length divisé par 1000, mais tellement j'avais déjà calculé la longueur en mètres, je prends juste la valeur en mètres pour l'amener en kilomètres. C'est pourquoi j'utilise les champs longueur qui contient déjà la distance de longueur en mètres. Je les divise par 1000 et ici je dois indiquer là où je vais le placer. Je le place dans le champ longueur en kilomètres. Une fois fini, je clique sur OK. Et vous pouvez voir, en kilomètres, c'est 13 886 km. Pourquoi 86? Normalement, ça devait être... Ou plutôt, pourquoi 96? Normalement, ça devait être 95. Mais parce qu'après la virgule, c'est 8. C'est pourquoi ça arrondit à 96. Voilà comment on peut faire le calcul des champs. Donc, il y a pas mal de choses que vous allez encore découvrir grâce au module, au format PDF concernant le calcul des champs. Après avoir fini, comme d'habitude, il faut désactiver le mode édition et puis valider pour enregistrer les modifications. Et je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Donc pour la suite, on doit normalement parler de la jointure. Comment faire la jointure et c'est quoi la jointure?